Salut Anne. Salut Ben, Bonne année à tous. tout nouveau de bonheur pour 2012. Une année qui commence vraiment bien Anne. C'est vrai, le 360 High Tech vient de passer la barre des 100 000 vues. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder chaque semaine, alors merci. Bon, pour tout vous dire, on est dans les valises. Dans quelques heures, les deux équipes de Technologique et du Journal du Geek s'envolent pour Las Vegas et un CES qui s'annonce complètement dingue la semaine prochaine. Patience, on va tout vous expliquer en fin d'émission. En attendant Ben, comme promis, aujourd'hui on dégaine ensemble la boule de cristal pour tenter de vous expliquer à quoi 2012 va ressembler. Fast forward comme on dit, play et c'est parti. Et l'un des événements les plus attendus de l'année est pour dans moins de 6 jours, le lancement de Free Mobile, autrement dit l'apparition du 4e opérateur français à détenir des licences 3G après Orange, SFR et Bouygues Télécom. Mi-décembre, l'ARCEP a donné à Free jusqu'au 12 janvier 2012 au plus tard pour ouvrir commercialement son réseau. Xavier Niel promet des prix divisés par 2, mais les concurrents sont en embuscade. Ce sera l'une des confirmations au CES, la vraie révolution sur le marché de la TV, ce n'est plus la 3D, mais la télé connectée. La télé connectée à Internet, intelligente, Smart TV, comme disent Samsung et LG. D'ailleurs, Samsung estime que les 2/3 de ses ventes de télé en 2011 ont été des écrans connectés, un câble Ethernet ou encore plus simple, du Wi-Fi. La convergence ne tient plus qu'à un fil, voire à pas de fil du tout. YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter et bientôt Technologique dans votre salon en appuyant sur votre télécommande. C'est la rencontre du web et de la télé. Et 2012, c'est maintenant sûr, va coïncider avec l'explosion de cette télé connectée. Il ne reste plus qu'à inventer les programmes qui vont avec. En informatique, inutile de vous dire que 2012 sera l'année des ultrabooks alors que le marché des netbooks est en net déclin. Le nouveau segment créé par Intel attire les constructeurs. Le marché devrait donc profiter de la concurrence avec à la clé d'ici peu des prix très agressifs. De notre côté, on a hâte de voir ce que les constructeurs comme Asus ou Samsung vous proposeront. Début de réponse sans doute dès le CES la semaine prochaine. Elle est sortie au Japon le 17 décembre dernier et les ventes commencent à faire pchit, on dit même que la PSP se vend mieux. La PS Vita débarquera dans le reste du monde et notamment en France à la fin du mois de février avec son écran OLED tactile de 5 pouces et un succès encore incertain. La version 2 annoncée au Mobile World Congress 2011 a été un énorme succès. Cette année a vu Samsung devenir la marque Android grâce à son Galaxy S2. Logiquement, le Galaxy S3 est très attendu, surtout après un Galaxy Nexus un peu en demi-teinte au niveau matériel. À côté, avec le succès un peu inattendu du format SmartPad de Samsung incarné par le Galaxy Note, on découvre qu'il y a un marché pour les hybrides smartphone-tablette. Son successeur devrait probablement proposer un écran Super AMOLED Plus et un processeur quad-core. Et peut-être que Samsung nous écoutera avec une surcouche logicielle TouchWiz amovible, ce serait bien. Pour finir Anne avec la gamme Galaxy, n'oublions pas que Samsung doit aussi sortir ses premiers appareils avec écran flexible, mais sans doute pas avant la fin 2012. Téléphonie toujours avec le ralliement de Nokia à l'OS mobile de Microsoft, la donne a changé et Windows Phone 7 sera sans doute le challenger qui viendra compléter le podium aux côtés d'iOS et Android. 2012 devrait confirmer l'intérêt d'un système d'exploitation bien plus orienté vers les réseaux sociaux que les deux leaders. Le Kindle 4 et le Kobo by Fnac ont enfin lancé le marché des livres électroniques en France à Noël. 2012 sera l'année des premières liseuses couleurs grâce à la technologie Mirasol de Qualcomm. Le premier modèle est d'ailleurs sorti en Corée à la fin de l'année 2011. On a hâte de le voir débarquer chez nous. On en parlait, les netbooks ne reculent pas seulement face aux ultrabooks, les tablettes leur font aussi de plus en plus d'ombre. Et ça devrait se confirmer en 2012 avec l'arrivée des nouveaux processeurs quad-core chez Samsung, Nvidia ou encore Qualcomm. Les tablettes Android vont énormément gagner en puissance. L'Asus iPad Transformer Prime, bientôt sous Android 4 avec son Tegra 3, va nous en donner un avant-goût. Ça devrait suivre chez la concurrence pour enfin aboutir à une forme de cohérence dans le monde des tablettes Android. Et en face, l'iPad 3 devrait arriver d'ici la fin avril, présentation probable dans le courant du mois de mars, même si certains rêvent d'une avant-première avant la fin janvier, ce qui est très peu probable. Les principales évolutions concernent l'écran qui conserverait sa diagonale de 9,7 pouces
Question, l'iPad 3 adoptera-t-il la haute résolution et une quantité de pixels multipliée par 4 proche du Retina Display des iPhone 4 et 4S? Les utilisateurs en ont envie, mais pour en tirer profit, les développeurs devront mettre à jour toutes leurs applis. Apple, oui, encore Apple. La marque à la pomme ne nous fera pas 2 fois le coup de l'iPhone 4S. Le prochain iPhone devrait bien être baptisé iPhone 5 et le mériter. On parle d'un nouveau design, d'un écran nettement plus grand et de la 4G entre autres. Enjeu pour Apple tenter de reprendre de l'avance sur Android et Windows Phone et sur les concurrents que sont Samsung, Motorola, HTC ou encore Nokia. En 2011, le calendrier avait été bousculé par les événements au Japon et par la santé de Steve Jobs. Cette année, l'iPhone 5 devrait redevenir la star de la conférence mondiale des développeurs Apple. C'est là qu'il était dévoilé d'habitude, la WWDC qui aura lieu, sauf surprise, au mois de juin à San Francisco, avec cette fois Tim Cook sur scène. Good morning. Elle va succéder à la Wii au deuxième semestre, son nom la Wii U. Particularité, des graphismes HD en 1080p, un contrôleur à écran tactile intégré qui permettra de continuer à jouer même une fois la télé éteinte. Depuis la présentation d'un premier prototype à l'E3 en juin dernier, beaucoup de questions restent encore sans réponse. On a vu en 2011 la renaissance du PC comme machine de jeu, 2012 devrait confirmer cette tendance puisqu'on ne voit pas encore se profiler de Xbox 720 ou de PS4. Et il y a très peu de chances que Microsoft ou Sony fassent de véritables annonces dans ce sens, tout simplement parce que les consoles actuelles en ont encore sous le pied. Il suffit de voir le Kinect de Microsoft lancé il y a à peine un an. Si vous cherchez les meilleurs graphismes et les meilleures performances, c'est donc du côté de Windows 7 qu'il faudra regarder en 2012, comme en 2011 avec Batman Arkham City par exemple. Mais s'il y a bien un jeu qu'on attend pour 2012 et plus particulièrement le premier trimestre, c'est celui-là, Diablo 3. Les mots ne peuvent pas lutter avec les images, on vous laisse quelques instants avec cet extrait de la bande-annonce. La Photokina, c'est tous les 2 ans à Cologne, il y a les années sans, mais 2012 sera une année avec. Et oui Ben, ce sera sans doute l'occasion de confirmer l'essor du marché des quad ou compacts à objectifs interchangeables et le déclin des compacts. À l'automne 2011, Nikon est arrivé dans l'arène avec son nouveau format de capteur CX et sa gamme One. En 2012, ce sera le tour de Canon d'attaquer ce nouveau marché ultra concurrentiel. A propos de Canon, c'est le HDSLR par qui la révolution de la vidéo numérique réflexe est arrivée, déjà plus de 2 ans depuis la sortie de l'EOS 5D Mark II. Et oui Yann, un nom et un appareil devenu mythique, adopté par les réalisateurs télé et cinéma, son successeur est attendu depuis plusieurs mois, sans doute la faute au séisme et au tsunami du 11 mars dernier au Japon, alors 5D Mark III ou 6D, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que face à la pression notamment de Sony avec l'Alpha 77, Canon va devoir accélérer le mouvement, d'autant que les rumeurs annoncent chez Nikon un D4 et un D800. Ils succéderont respectivement au Nikon D3S et D700. On espère surtout que Nikon rattrape son retard au niveau de la vidéo. Initialement, Nikon avait pourtant de l'avance quand on repense au D90 et à ses capacités vidéo justement. Même Steve Jobs le laisse clairement entendre dans sa biographie posthume, Apple prépare le lancement de sa première télé, ou ITV. Peu de temps avant sa disparition, il avait enfin trouvé le moyen d'en faire une révolution comparable à ce que l'iPod a été pour la musique ou l'iPhone pour la téléphonie mobile. Lequel ? Eh bien mystère, de cette future télé Apple, on ne sait rien. Les rumeurs évoquent une intégration très poussée de Siri, la reconnaissance vocale apparue avec l'iPhone 4S. L'iPhone et l'iPad pourraient eux aussi jouer un rôle dans son pilotage. À nous d'imaginer la suite, lancement possible dans l'année, mais sans aucune certitude. Windows 7, c'était le 22 octobre 2009. En octobre 2012, ça fera donc 3 ans. 3 ans déjà, Anne. Et oui, la nouvelle version de Windows sera sans doute pour le 4e trimestre 2012. Pas de révolution majeure, mais une interface métro déclinée à toutes les sauces avec les tablettes dans la ligne de mire de la firme de Redmond. Windows 8 fonctionnera avec 2 interfaces, une interface classique, celle qu'on connaît déjà, et une seconde optimisée pour n'accéder qu'aux éléments importants. Un débit multiplié par 10 qui fait rêver,
2012 va aussi être l'année des débuts du très haut débit mobile en France. Début technique avec le déploiement progressif de la 4G. En revanche, pour en profiter, les utilisateurs de portables et de tablettes devront attendre 2013. France Télécom Orange, qui a dépensé 891 millions d'euros pour les fréquences 4G, veut être le premier à la proposer. Mais SFR, qui a mis plus d'1 milliard d'euros sur la table, a remporté 2 des 4 lots de fréquences. Peut-être une piste pour Free, battue par les offres de ses concurrents, y compris par Bouygues Télécom. Et puis on a gardé le meilleur pour la fin, une année high-tech qui va donc démarrer très fort avec le CES de Las Vegas à partir du 10 janvier, Anne. Et oui, un Consumer Electronics Show à suivre au jour le jour avec une édition spéciale quotidienne du 360 High-Tech tous les matins du 10 au 13 janvier. Vers 9h heure française, on vous donne rendez-vous, Ben, Greg, Georgieux et moi, depuis Las Vegas. Il sera alors minuit pour nous. Tous les matins, à l'heure où vous arriverez au bureau, on va vous raconter les événements qui auront marqué la journée et on va aussi vous montrer toutes les nouveautés géniales, surprenantes ou incongrues qu'on aura dénichées au hasard de nos écumages de stand. Et puis vendredi prochain, notez-le, une édition vraiment exceptionnelle du 360 High-Tech, une émission en direct. Oui, 1 heure live depuis le cœur même du CES avec des invités prestigieux, Anne, Greg et moi bien sûr sur le plateau, mais aussi beaucoup d'autres, 60 minutes et peut-être un peu plus avec toutes les infos, toutes les images, toutes les nouveautés et beaucoup de bonne humeur. Vous pourrez intervenir et réagir via Twitter. Ce direct sera une grande première. On compte donc aussi sur vous le vendredi 13 janvier de 19h à 20h heure française. Diffusion en live sur Technologique et sur le journal du Geek. Vous pouvez croiser les doigts avec nous. On vous donne donc rendez-vous dès mardi prochain depuis Las Vegas. Bye bye Han. Bye Ben, see you in Vegas.